Bonjour à vous tous. Donc là, nous nous retrouvons pour un deuxième, euh, un deuxième tuto vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, là, j'illustre en fait les tutos PDF que vous trouvez sur le site, sur mon site, donc windev-tuto.org. Donc là, nous allons faire le deuxième tuto, en fait, qui va vous permettre de travailler les combo box, les interrupteurs et les tables mémoire. Alors, en même temps que je vais vous préparer le tuto, en fait, moi, je suis le support PDF, hein. Donc, si vous avez le support PDF avec vous, logiquement, je ne vais pas trop m'en éloigner. Je vous rappelle que ces supports PDF ont été faits avec une ancienne version, la version 19, et donc les captures écran sont maintenant obsolètes. C'est pour ça que là je passe tout en vidéo et on est en version 26. Alors, comme il est marqué dans le tuto, on va créer un projet. Voilà. Donc ce projet, donc pour une plateforme Windows, c'est un projet vierge, un exécutable 32 bits. Le projet, dans le tuto, je vous ai dit TP2, donc bon, on va faire pareil, hein, TP2. C'est parti, il n'y a pas de document à joindre, on n'utilise pas le GDS, on utilise la charte de programmation proposée ci-dessus. Au niveau donc de l'assistant, les gabarits, les chartes graphiques, prenez celles qui vous intéressent. Voilà, on est toujours, on reste en français. Il n'y a pas de base de données et la description est terminée. Voilà. Donc là, nous allons créer une première fenêtre. Voilà, vierge, OK. Alors, cette fenêtre, comme marqué dans le tuto, on va l'appeler sélecteur. Voilà, donc on a la fenêtre sélecteur et on va modifier le titre. Vous voyez ici, le titre là, c'est sélecteur. Donc vous voyez ici, la fenêtre, elle s'appelle fen-sélecteur, mais le titre, voilà, bon, c'est sélecteur, on va le modifier et on va mettre bonjour. Voilà. Alors, on va insérer un champ sélecteur. Donc pour trouver les champs sélecteurs, en fait, ben, c'est ici, hein, vous cliquez, vous déposez. Voilà. Donc ceci est un champ sélecteur. Le but du jeu, nous, c'est qu'à l'intérieur de ce champ sélecteur, en fait, on va mettre trois options, monsieur, madame, mademoiselle, ou mademoiselle, madame, mademoiselle, messieurs. Alors, déjà, on va l'appeler civilité ce champ, hein. Donc on va choisir dans la description, on va l'appeler civilité. Voilà. Et ici, au niveau du libellé, civilité. Voilà. Alors, si j'applique et je fais OK, bon, il n'y a pas grand changement parce que vous voyez, en fait, il va falloir que je modifie le contenu. Alors, clic droit, puisque je dois modifier le contenu, description, et nous allons aller sur le contenu. Vous voyez ici, j'ai mes options. Donc là, première option, option 1. Donc ici, je vais écrire Madame. Voilà. Ici, Mademoiselle. Et je vais rajouter Monsieur. Voilà. Donc, le choix numéro 1, Madame. Le 2, Mademoiselle. Le 3, Monsieur. Euh, on valide. Appliquer, OK. Et là, vous voyez maintenant mon champ civilité, voilà, j'ai mes trois valeurs avec par défaut, je suis sur Madame. Donc, on va rajouter un champ de saisie qui en fait, lui, nous montrera ce qui a été sélectionné. Donc en fait, chaque fois que quelqu'un cliquera sur une de ces options, ici, il y aura affiché l'option. Donc ce champ, on va l'appeler choix. Et en fait,
là, on va mettre élément sélectionné. Voilà. Tac. Puis même, on va faire encore mieux. Voilà. Voilà, donc j'applique, j'arrange un petit peu. Voilà. Ok. Donc je vais le laisser par là, vous pouvez le mettre ailleurs. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut programmer pour que chaque fois qu'il y a une modification ici, la valeur qui sera dans la zone de saisie choix soit modifiée avec le contenu. Alors, en fait, on va commencer à avoir une structure qui s'appelle les selon cas. Alors, regardez, on va sur le code. Déjà, une chose il faut que vous ayez une chose en tête, hein. Rappelez-vous ici, Madame, c'est le choix 1, Mademoiselle, le choix 2, Monsieur, le choix 3. D'accord? Donc ça, gardez ça en tête parce qu'en fait, ça va être nos index. On va dire chaque fois que, par exemple, que vous allez cliquer sur le champ Mademoiselle, ça va renvoyer, donc ici on aurait pu mettre là, hein, mais ça va être égal à 2. Ok? Monsieur, ça sera égal à 3. Voilà. Allez, on repart sur le code. Ici, donc, on ne va pas sur le champ d'initialisation, on n'a rien à faire, on ne demande pas à WinDev de faire quelque chose avant que l'interface soit créée. Hein. C'est plutôt à chaque modification de ce champ civilité. Donc, chaque fois qu'il va y avoir une modification, ce code que l'on va mettre va s'exécuter. D'accord? Donc ici, nous, on va faire le code suivant. Selon la valeur civilité. Et vous voyez, c'est pré-mâché. Le K1, vous vous rappelez, Madame, K2, Mademoiselle, K3, Monsieur. Donc ici, ce sont des commentaires. Hein. Donc tout ce qui est en gris, c'est du commentaire. K1, on va dire maintenant, quand ça arrive là, ces choix est égal à, là on est sur la valeur 1, donc c'était Madame, ces choix égale Mademoiselle, et ici, le ces choix est égal à Monsieur. Voilà, vous n'oubliez pas d'enregistrer. Hein. On fait un test. Allez, on appuie sur le petit Go. Donc ici, pour le moment, il n'y a rien. Alors, on pourra modifier ça, puisqu'on sait que par défaut, c'est toujours la valeur 1. Hein. Donc, on le modifiera tout à l'heure. Donc ici, élément sélectionné, il n'y a rien. Regardez, je vais sur Mademoiselle. Hop, Mademoiselle. Je vais sur Monsieur, Monsieur. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose. Au niveau programmation, on peut suivre pas à pas tout ce que le programme va faire. Voyez, je rajoutais le mot-clé stop. Allez, on va faire un test maintenant avec le mot-clé stop. C'est parti. Là, il ne se passe rien. Regardez, je vais cliquer sur Mademoiselle. Donc automatiquement, l'objet, le sélecteur, va intercepter un clic et donc une modification, puisque en fait, le curseur, il va passer là. Et là, automatiquement, vous avez vu, j'ai marqué stop. Que va faire le programme? Il va s'arrêter et on va aller dans l'éditeur et on va modifier pas à pas. Regardez, je vais cliquer sur Monsieur. Boum, je sors, je me retrouve sous l'éditeur. Vous voyez ici, continuer, terminer le test. Regardez, là je suis calé devant le stop. Sur votre clavier, vous prenez la touche F7, visualisez F7. Sinon on pourrait le faire ici, mais allez-y avec la touche F7. Vous appuyez et là regardez. On rentre dans le programme, il s'exécute. Selon celle civilité, vous voyez à côté là, lui déjà il sait que c'est égal à 3. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On sait que celle civilité est égale à 3. Il va déplacer directement sur le cas 3. Et là qu'est-ce qu'il va faire? Ses choix, donc pour le moment ses choix est vide, il va passer à Monsieur. On rappuie sur F7, boum, Monsieur, et on sort. Et là vous voyez, on revient sur le programme et vous avez vu pas à pas ce qu'il s'est passé. Je retourne au niveau du programme, j'enlève ceci, le stop, et comme je vous disais que d'entrée de jeu,
on était sur le choix 1, et bien vous savez quoi? On va faire ceci, copier, et on va le mettre au niveau du code d'initialisation, coller. Donc on va faire en sorte que dès que le programme se lance, euh, le sélecteur qui s'appelle civilité va se positionner donc sur 1 et on va lui dire, puisque de toute façon par défaut tu es sur 1, mets directement dans ses choix que c'est sur madame. On teste et vous voyez, on est sur madame. Mademoiselle, monsieur, madame. Voilà. Et là, je peux faire au niveau des sélecteurs, je peux proposer des choix aux utilisateurs. Voilà, ça c'était pour le premier exemple, comment on utilise des sélecteurs. Et donc vous venez de voir aussi une structure de programmation qui est le selon. Hein. Donc dans d'autres langages, en anglais, vous retrouverez aussi cela. Hein. Donc c'est des structures de base, ça, en programmation. Voilà. Maintenant, on va faire la suite. Donc, je suis au niveau du TP, je suis page 3. On va voir les listes déroulantes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit de fabriquer une nouvelle fenêtre. Donc, on ferme ici. On ferme sélecteur. Alors, sélecteur, bon, on va la faire plus petite. Voilà. Toute mimi, comme ceci. Allez, j'enregistre sélecteur. Et là, maintenant, je vais fabriquer une nouvelle. Je veux une nouvelle fenêtre. Je vais sur Accueil, Nouveau, Fenêtre. Hop, c'est parti. Et cette fenêtre, comme dans le tuto, on va la nommer liste. Et là, on va travailler liste déroulante. Allez, c'est parti. Liste. Voilà. Donc, elle est faite. Et vous voyez maintenant ici, j'ai deux fenêtres. Alors, on va créer ce qu'on appelle des listes déroulantes. Alors, ça s'appelle des combo box. Hein. Donc, on y va. Tac, on la pose ici. Donc, liste déroulante ou combo box, comme vous voulez. Donc l'assistant, là, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez remplir par programmation, afficher des données, des requêtes? Non, nous, on va le faire directement par programmation. Est-ce qu'on autorise la saisie à l'intérieur? Est-ce qu'on trie le contenu? Donc là, pour le moment, alors je vérifie là sur le tuto ce que j'avais demandé. Non, ben on va pas trier parce que de toute façon, on va le faire manuellement dans l'ordre qui va bien. Donc voilà, tac, on continue. La combo, on va lui donner un nom, on va l'appeler liste. Voilà. Et devant, elle va s'appeler civilité. Donc ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez voir, mais de façon différente. Allez, civilité. Donc voici, voilà. Si je l'exécute, ben, elle est vide. On est d'accord. Hein. Donc le but maintenant, par programmation, on va la remplir. OK? Alors, on va créer un bouton. Là, je vais vous montrer un exemple avec un bouton. Hein. On va faire un bouton qui, lui, son but sera de remplir la combo. Hein. Donc, ce bouton, on va lui donner un nom, remplir. Et le libellé, ça sera remplir la liste civilité. Bon, vous pouvez faire plus court. Hein. Voilà. Là, j'essaye de coller au plus au tuto. OK. Et après, on va avoir un champ de saisie hop, qui s'appelle choix. Donc vous avez compris, hein, le champ de saisie, il va nous remplir quand il y aura un choix fait sur la combo. Ça va s'afficher ici. Voilà. Donc ça permet de bien manipuler tout ça. Donc effectivement c'est du texte, je laisse par défaut. Si vous voulez tout mettre en majuscule, c'est possible, vous venez là, tout en majuscule, ainsi de suite. Pour le moment je laisse par défaut. Voilà. Donc, allez, on cale ça, on va essayer de faire quand même quelque chose de beau. Je sais que c'est pas des projets très ambitieux, mais bon. N'oubliez pas que les clients, eux, ben, ils aiment bien que ce soit joli. Vous voyez ici deux petites erreurs au niveau du redimensionnable, si on veut les enlever, description. Alors, c'est pas des erreurs qui vont vous bloquer, hein, c'est juste on va plutôt considérer ça comme des petits warnings. Hein. Je l'enlève ici aussi. Allez hop, description. Voilà. Allez, j'enregistre tout et je reviens sur ici. Alors, ce bouton, maintenant, on va le programmer. Le but du jeu, ça va être d'ajouter ici, dans ma combo liste, des éléments. Alors,
c'est pas très compliqué, vous allez voir avec WinDev l'avantage avec PCsoft, ils ont créé un langage chez PCsoft qui est euh, très intuitif, on va dire. Alors, au niveau du code, regardez, en fait, on va lui dire déjà de supprimer tout ce qui est dans la combo. Alors en fait, c'est une liste la combo, hein, je vous l'ai dit, et donc ça va commencer, on va chercher les commandes de liste. Et là, regardez, on va tout supprimer, ben, en fait c'est simple, hein. Ça va être liste, supprime tout. Et il va nous dire, ben voilà, je peux te supprimer tout ce qui est dans combo liste. Ok, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Donc là, on sait que déjà, dès qu'on appuie sur le bouton, il va supprimer ce qu'il y avait précédemment. Pourquoi? Si on ne fait pas ça, en fait, il va cumuler, il va ajouter, ajouter. Donc on va se retrouver avec 10 fois madame, 10 fois monsieur, mademoiselle, 10 fois monsieur. Vous voyez? Allez, maintenant, on va ajouter les éléments. Donc là, en fait, c'est liste, et bien sûr, comme on veut ajouter, liste ajoute. Il nous dit dans quel endroit, ben lui pour le moment il peut manipuler ce champ-là. Et quel élément on va mettre? On va mettre madame, hop là, madame. On fait un liste ajoute, combo liste, mademoiselle. Et comme un bon informaticien est un feignant, regardez, hop, copier, coller, et là, monsieur. Des fois, ça va plus vite. Pourquoi je dis que c'est un feignant? Parce qu'en fait, un bon informaticien il va faire en sorte de réutiliser un maximum les codes existants. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le bouton remplir. Allez, on va tester. C'est parti. Je fais un petit go et remplir. Alors là, il s'est passé quelque chose. Vous dites, bah, j'ai rien vu. Ben si, regardez maintenant. On a madame, mademoiselle, monsieur. Ok? Et vous comprenez pourquoi j'ai fait liste supprime tout, parce que si je rappuie là, bah ça me rajouterait ici. Vous voulez tester? On y va. Regardez, j'enlève code ici. Je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Allez, petit go. C'est parti, je remplis. Clique une fois. Clique deux fois. Clique trois fois. Et là, regardez. Ok? Donc voilà. Du coup, il vaut mieux tout supprimer avant. Alors, maintenant, on va faire en sorte que quand quelque chose est sélectionné ici, ça nous mette ici la valeur sélectionnée. Du coup, le code, on le met où? Ben, on va le mettre là. Et ça va être à chaque modification. Vous voyez, regardez. Ici, on est d'accord, je remplis. Donc là, il n'y a rien d'affiché. Dès que je clique ici, que je sélectionne, j'ai fait une modification. Et que là, que j'ai mademoiselle. Du coup, on va profiter de cette propriété-là. On va faire code. Et là, quand on sélectionne une ligne, alors à chaque sélection d'une ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la zone de saisie choix est égale à quoi? Eh bien, nous on ne sait pas par défaut, on ne va pas dire est égal à madame, mademoiselle, monsieur, on ne le sait pas. Par contre, on sait que on peut récupérer la valeur affichée dans la combo. Donc du coup, on va faire combo liste point point et là regardez, on a une propriété qui s'appelle valeur affichée. Alors, je peux faire combo list point point, mais comme je suis dans combo list, j'aurais pu mettre moi-même point point valeur affichée. Allez, on teste. Alors pourquoi je prends les petits go à l'heure actuelle? Parce que j'ai pas créé de première fenêtre du projet, il n'y en a pas. Donc je teste les fenêtres une après l'autre. Allez, je remplis, je sélectionne mademoiselle et vous voyez immédiatement ici, j'ai mademoiselle. Donc, ben, c'est super déjà ce qu'on vient de faire là. On a rempli, on a vidé, plutôt, on a rempli, on sélectionne, on fait afficher. Bah, vous venez d'apprendre plein de petits trucs, plein de trucs sympas, quoi, en fait, hein. Allez, je considère que c'est bon pour ici. On va regarder les tables mémoire. Alors, on va faire une autre fenêtre. Donc, j'enregistre. Ici, je vais sur Accueil, Nouvelle fenêtre. Et là, alors, c'est quoi une table mémoire en fait? Ben, vous voyez un fichier Excel, un tableau Excel, ben, c'est une table mémoire. Donc c'est considéré colonne, ligne, et je mets des éléments à l'intérieur. Alors c'est super intéressant pour faire afficher des informations, hein, genre par exemple monsieur, madame, mademoiselle, on pourrait le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc vous allez voir en fait l'utilité du système, hein. Si vous voulez avoir un peu plus comment dire, un peu plus d'infos, vous regardez le tuto, hein, donc sur le tuto écrit page 6, hein, donc j'avais mis une explication de ce que c'est qu'une table mémoire. Sachez qu'une table mémoire peut être liée
En fait, il y a la table mémoire et la table fichier. La table mémoire, vous la remplissez avec des éléments qui sont en mémoire, et la table fichier, vous pouvez la lier à un fichier de données. D'accord? C'est ni plus ni moins qu'une manipulation des données. C'est un peu comme Access. Voilà, ce que vous présente Access. Alors, nous, on va créer donc une nouvelle fenêtre, voilà, vierge, ok, et on va la nommer, alors je regarde le tuto, hop, hop, je me rappelle pas ce que j'ai demandé comme nom. Allez, on va appeler ça table. En fait, ça y est, je viens de voir, c'est table même. Allez, voilà. Alors, à l'intérieur, on va mettre donc une table mémoire. Vous les avez ici. Vous cliquez là et on prend une table. D'accord? Voilà. Et on la positionne. Alors par défaut, regardez, il va me prendre toute la place. Enfin, vous allez le voir tout à l'heure. Donc là, nous, on dit qu'on va remplir le champ par programmation, suivant, que c'est une table. Alors là, pour le moment, on va la mettre en affichage, sans sélection. On va commencer tout simple et elle ressemblera à ceci. Voilà. Le nombre de colonnes, on va en prendre 3. Et à l'intérieur, on va mettre le nom, le prénom et l'âge. Donc là, pour ceux qui suivent avec le tuto à côté, je suis page 8. Donc, 3 colonnes, première, deuxième, troisième. Dans celle-ci, on va lui donner comme titre le nom. D'accord? C'est du texte. Voilà. Ici, on va l'appeler prénom. C'est du texte. Et ici, âge. Hop là, pardon. Âge. Et là, ça va être du numérique. Voilà. Je fais suivant. La table, on va lui donner un nom à cette table. Hein. On va l'appeler, comment on pourrait dire, allez, client par exemple. Voilà, hop, et je fais terminer. Alors je mets pas de libellé ici parce qu'en fait, il va pas être affiché. Regardez. Voilà. Alors, ce que je vous disais par défaut, les tables elles prennent tout l'espace, donc n'hésitez pas de réduire. Vous pouvez aussi réduire ici, vous voyez que nom est excessivement grand, prénom, voilà, âge est grand aussi. Et là, vous avez de l'espace libre, donc vous ratatinez. Hop, attendez. Alors, vous allez enlever l'ancrage, vous voyez, c'est à cause de l'ancrage, ça. Ancrer, et clac, vous mettez aucun ancrage. Voilà. Ah, on va les réduire. Voilà. Et maintenant, voilà, c'est une question après d'habitude. Voilà. Alors, on retourne ici. Allez, description de la table. Donc, la table, vous voyez, en fait, elle va comporter des informations. Donc, dedans, ici, vous préformatez ce que vous allez mettre à l'intérieur. Alors, par exemple, le nom, on peut vous dire que en fait, il sera tout en majuscule. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, hein, donc tout apparaîtra là-dedans, tout en majuscule. La taille de saisie, ben nous, on peut dire que en fait, le nom ne sera jamais plus grand que 50 caractères. Voilà. Donc on ne pourra saisir que 50 caractères. Ici, vous voyez, vous avez encore des options. Ça peut être redimensionnable, c'est-à-dire ce que j'ai fait, on se met au milieu, on tire. Pour l'utilisateur, hein, on est d'accord, c'est l'utilisateur qui va pouvoir le faire. Ça peut être triable, c'est-à-dire que si la personne elle clique sur nom en haut, ça va être trié par les noms. Ça peut être déplaçable, c'est-à-dire qu'on peut prendre nom, on peut le placer derrière âge. On peut faire de la recherche à l'intérieur. Alors vous savez quoi, on va juste enlever redimensionnable. Voilà. Allez, on fait un petit tour de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, elle peut être en saisie, donc les gens vont pouvoir saisir à l'intérieur, ou juste un affichage. Ben, nous, ce qu'on va faire, tiens, affichage. Au niveau des détails, donc effacement automatique quand on rentre en saisie sur le champ. Voilà, bon, on laisse comme ça. C'est bon pour cette colonne. Allez, on passe sur celle-là, sur la colonne prénom. Prénom, lui, ben, il va être première lettre en majuscule. On va lui mettre 50. Hein. Allez.
et on enlève redimensionnable. Après, pour l'âge, bah, c'est du numérique, on va faire ça avec des entiers ici courts, hein, voilà. Et on enlève le redimensionnable. Vous n'oubliez pas de faire appliquer hein, pour enregistrer tout ça et vous faites OK. Voilà. Donc là, notre table est mise en forme. On va mettre des boutons. Donc on va faire un bouton qui va remplir la table. Donc on va s'en occuper de suite. D'ailleurs, allez, on va l'appeler remplir. Et ici, remplir. Voilà, appliquer. On va prendre notre bouton et lui, ça va être supprimer. Allez, supprimer. Appliquer, OK. Après, on va mettre un qui va nous vider la table. Hop, vider, et ici, vider. Et un autre qui va nous permettre de quitter cette fenêtre, qui va s'appeler donc quitter. Voilà, j'applique. OK. D'accord, donc ici maintenant, on va s'intéresser au niveau du code. Alors la fenêtre, allez, on va faire joli, ça ne mange pas de pain. Voilà. Allez, on équilibre un peu les contenus. Vous pouvez aussi mettre le même espace entre les boutons. Alors comment on va faire? On va se le faire à la main. Vous appuyez sur remplir, vous appuyez sur la touche contrôle, vous sélectionnez supprimer, tout en tenant la touche contrôle. Hein. Vider et quitter. Donc là, vous n'avez pas lâché la touche contrôle. Après, vous allez sur alignement et vous faites même espacement vertical. Vous voyez, et là, on a le même espace entre les 4 boutons. Voilà. Alors, dans le clic de remplissage, eh ben enfin, sur un clic de remplissage, donc on va mettre du code. Alors, le code que l'on va mettre, d'abord, on va faire comme tout à l'heure, hein, on va y dire table, supprime, puisque c'est une table, hein, donc supprime tout. Voilà, comme ça au moins on est sûr qu'elle est vidée. Et là, on va faire un table ajoute maintenant. Tout à l'heure, c'était liste ajoute, table, et là, on va faire ajoute. Et vous voyez, on peut faire ajoute ligne. Alors, sur le tuto, j'ai ajoute, et là, j'ai ajoute ligne. Alors, je vais utiliser ajoute ligne, vous allez voir. Alors, ici, donc, il nous dit, ben, c'est la table client. Le premier élément, donc, dans le nom, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, je vais mettre, hop, Baptiste. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Virgule, qu'est-ce qu'on met à côté? Alors vous le voyez aussi en bas, hein, vous avez l'aide, on sait qu'on a le prénom et l'âge. Donc, allez, Jean-Luc, et l'âge, ah, ça fait toujours mal, allez. Qu'est-ce que je vais faire? Ben en fait, hein, je vous ai dit, hein, un bon développeur, c'est un feignant. Si j'ai juste à changer 4 bricoles, allez, je vais mettre Amandine. Alors, Amandine, elle a 33. C'est ma fille, hein, pour ceux qui se posent des questions, c'est ma fille. Tac, Cédric, lui c'est mon fiston. Et mon dernier, tac tac, 23, que je fasse pas de boulette. Et ma chérie, là là, ça se dit pas l'âge des filles. Bon allez, pour moi elle a toujours 25 ans. Allez, non, allez. C'est parti. Alors, là, hop là, petite erreur. Ici j'ai mis mon code. Alors, j'enregistre. Bah, on peut déjà tester. Hein. C'est parti, on va déjà tester cette zone de remplissage. J'envoie, je fais remplir. Regardez, c'est quasiment instantané. Alors vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait trier. Vous voyez là ici, si je voulais trier par ordre des prénoms par ordre alphabétique, boum, c'est fait. Et l'âge, c'est pareil, je pourrais le faire, d'accord? Donc là, il n'y a pas de souci, c'est des fonctionnalités que vous n'avez même pas besoin de coder.
Vous pouvez même faire une recherche si je veux me placer sur la première lettre, ou, enfin les mots qui contiennent C. Vous voyez, donc là, il s'est mis à moi. Et puis si je mets l'accent, boum, il positionne sur Cédric. Vous voyez? Et ça, vous n'avez pas eu à le programmer. C'est inclus, c'est inclus, c'est ce qu'ils appellent les FAA. Voilà, donc c'est le petit côté sympa, quoi, hein. Voilà. Et bien sûr, les filtres, vous pouvez les enlever, hein. Donc là, j'ai filtré, mais on peut enlever les filtres pour tout remettre, hein. Allez, hop, on va faire maintenant de la suppression. Alors, euh, ici, euh, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, voilà. Alors la suppression, donc il y a deux possibilités, soit supprimer complètement le contenu. Bon, nous, on va supprimer juste la ligne. Allez, code. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire table. Bah, vous avez compris, hein, table supprime. Si je fais table supprime tout, ça supprime tout. Là, table supprime. Par défaut, l'indice, il va le prendre sur la zone sélectionnée, hein. Regardez. Sinon, après, je peux dire le 1, la ligne 1, la ligne 2. Mais par défaut, vous allez voir, j'exécute, je remplis. Je me positionne sur Amandine, donc vous voyez, vous avez le bandeau qui est sur Amandine. Si je fais supprimer, il supprime Amandine. Là, si je reclique supprimer, il va supprimer Cédric, puisque le bandeau est passé directement dessous. Si je veux supprimer moi, hop, je remonte. D'accord? Voilà. Alors, on a fait la suppression. Et ben, pour le vidage de la table, en fait, c'est la suppression complète, hein, vous avez compris. Donc, c'est table supprime tout. Alors vous pouvez taper table supprime tout. Vous avez des fois des raccourcis, hein, pour certaines commandes. Voilà. Donc là, j'ai mon table supprime tout. Et après, donc en fait, il me reste un bouton, c'est pour quitter, pour fermer une fenêtre. Alors pour fermer une fenêtre, eh ben, c'est excessivement dur, hein. Le mot-clé, c'est ferme. Voilà. On teste tout ça? Alors hop là, c'est pas la peine de mettre là, voilà. On teste tout ça. On enregistre, c'est parti. Je remplis, je supprime, je vide tout et je quitte. Ben voilà. Alors maintenant qu'on a fait tout ceci, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement, vous voyez que vous avez trois fenêtres. Ben ce qu'on va faire, c'est on va faire une quatrième fenêtre, qui sera la première fenêtre du projet et qui aura trois boutons qui nous permettront de lancer celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Allez, on va sur Accueil, Nouveau, Fenêtre, Fenêtre, Vierge. On va l'appeler, alors là je ne sais pas dans le tuto comment je l'ai appelé, eh bien départ, voilà. C'est parti pour départ, ok. Et là on va placer 1, 2, 3 et 4 boutons. Alors pourquoi 4? Parce qu'il y en a un qui est pour fermer en fait, pour quitter. Allez, le premier, alors on va faire les choses. Toujours prenez du temps à faire des choses au plus joli, hein. N'oubliez pas que on reprochera moins à un joli programme qui fonctionne moins bien qu'à un programme moche qui fonctionne moins, qui est techniquement plus élaboré. Voilà, on a plus de, on va dire, plus de sympathie pour les programmes quand ils sont jolis. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre le nom là? Bon, on va pas le manipuler, on met juste ici. Allez, on ouvrira la fenêtre liste. Ici, on ouvrira les sélecteurs. Ici, les tables. Alors, table mémoire, hein. Voilà. Et ici, donc, quitter. Hop là, on va le faire là. Et maintenant, on va mettre le code. Allez, déjà le code pour quitter, c'est simple, oui, on applique. Le code pour quitter, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est ferme. Voilà. Le code pour liste, en fait, on veut ouvrir cette fenêtre-là. Ben, vous allez voir, c'est excessivement simple. Ouvre. Ouvre, hop là,
Yep, et c'est ouvre, on a dit liste. Vous voyez l'utilité de mettre les noms sur les boutons, parce que là je vois sans nom 1. Voilà. Donc on a fait pour celui-là. On va faire maintenant les sélecteurs. Ouvre sélecteur. Ici, table mémoire. Ouvre table mémoire. Voilà. Et cette fenêtre-là, on va dire que c'est la première fenêtre du projet. On enregistre tout, on lance un Go général du projet, et là vous voyez, la première fenêtre apparaît. Si je clique sur liste, j'ai la fenêtre liste, je ferme, je clique sur sélecteur, j'ai ma fenêtre des sélecteurs, je ferme, table mémoire, voilà, je peux quitter par ici, et là regardez, je quitte complètement le programme, et je reviens au départ. Voilà, donc là, vous voyez, c'est super sympa. Alors, autre chose, tant que j'y suis, sur les tables mémoire, vous pouvez faire des affichages, vous avez vu ici hein, sur le code, par exemple, là, j'aurais pu afficher une variable. Je peux mettre des calculs. Donc par exemple, si je veux calculer, qu'est-ce que je pourrais calculer? Je peux rajouter un champ. Ah, je vais mettre la ligne. Voilà. Allez, hop, description de la table. Je vais rajouter une colonne, ligne. Et là, je vais le mettre en numérique. Voilà. Et c'est pas bien compliqué, hein, c'est juste, voilà. Je vais faire un petit compteur en fait, hein, un truc tout bête. C'est pour vous montrer. Voilà. Et je vais lui... Oui, ligne, c'est bon, c'est fait. Appliquer, OK. J'agrandis un petit peu parce que vous l'avez ici. Voilà. Alors, voilà. Regardez bien. Remplir. Voilà. Ici, je fais ajouter. Et là, ce que je vais dire... pardon. Euh, on va faire un petit... et si on faisait un petit compteur? Oui. Allez. Regardez. On va faire un petit compteur. On va dire i est un entier. D'accord? Et au début, il est égal à 1. Et là, regardez, je lui dis, tu vas m'afficher i. Qu'est-ce que je fais après? Je vais dire que i est égal à i plus 1. Et là, de nouveau, je remets i. Donc on est d'accord, i il a démarré à 1. Là, maintenant, il est égal à quoi? À lui-même plus 1. Mais attendez, on peut faire encore autrement. On peut faire i plus, ça revient exactement au même, ça fait une incrémentation par pas de 1. Et je rajoute ici i. Vous avez compris le concept, je refais i plus, et là je lui dis de nouveau, tu me mets i plus, et là on affiche i. Regardez, tac, je valide, j'envoie le projet, table mémoire, et maintenant je remplis. Et vous avez vu, mon compteur, il s'est mis en route. Donc à l'intérieur, vous pouvez faire des calculs. Du coup, là, qu'est-ce que je viens vous présenter? Je viens de vous présenter un petit peu ce que je vous demande dans l'exercice. En fait, dans l'exercice, pour vous entraîner, ben, je vous demande de faire, regardez, voilà, je vous demande de faire en fait une table de multiplication. Ok? Donc dans le projet, vous allez faire une table ici, donc avec nombre, multiplicateur, résultat. Les gens ici vont choisir le multiplicateur, donc ici c'est la table de 7. Et ils vont choisir la profondeur, le nombre de lignes. Ici c'est 18. Et dans le code du calcul, en fait, ce que je vais vous demander, c'est de remplir en fait la ligne pour que ici ce soit la valeur 1. Le multiplicateur, on l'a. Donc en fait, il faut aller jusqu'à 18. Donc ça, c'est le coup, voilà, c'est petite, comment dire, la petite chose qui va vous demander un peu de travail en termes de programmation et de faire en fait en face le résultat. Pour le 18,
Euh, Vous avez la possibilité de le faire euh, jusqu'à 18, quoi, un petit peu comme j'ai fait à côté, ici, 18 fois, euh, mais vous pouvez le faire en programmation. Et pour le faire en programmation, vous allez faire une boucle. Donc, soit avec la fonction tant que, soit avec le pour. Moi, je vous conseille le tant que, hein, tant que i est inférieur à 18, hein, ou égal à 18, eh ben, vous faites ça. Alors, je vous laisse travailler un peu dessus, et puis eh ben, à une prochaine vidéo pour voir le corriger. Voilà, donc merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, et je vous dis à très bientôt.